Le gouvernement se réjouit du bon déroulement du carnaval national qui a eu lieu les 10, 11 et 12 février dernier au Cap-Haïtien, où aucun incident majeur n'a été enregistré lors de cette grande manifestation culturelle. En effet, aucun mort n'a été signalé. Cependant, des blessés légers sont à déplorer d'après un bilan partiel communiqué par le président du comité organisateur. Nonce Zéphir qualifie de réussite cette manifestation culturelle en dépit du fait que le budget prévisionnel des 174 millions de gourdes n'ait pas été totalement collecté. Il y a des pays, de gros pays, qui ont organisé le carnaval depuis des années et des années. Chaque matin, à 6 h du matin, les carnavaliers rentrent la caillou, il y a compté les morts par dizaines. Vous entendez? Par dizaines, il y a compté les morts. Nous, ne payons pas nous, c'est-à-dire que vous mettez un warning sur nous, pour dire touristes, pour dire, et ressortisseurs américains, pas venir la caille nous, eh bien, Dieu parle non plus de l'autre côté, que il y a compté des morts par dizaines les jours de carnaval. Chez nous, 0 mort. Parce que ça seulement, répétez là la face du monde, que dit sur les réseaux sociaux, Facebook, Twitter, nous-mêmes la presse, mettez-le dans Internet, mettez-le dans le journal, dit ça. Fait qu'on est que le carnaval qui fait au Cap-Haïtien pour la première fois 1 million de monde civil, pas de mort. Ça c'est extrêmement important. Budget ça va veut dire quoi? Ou dépasser tout, parce que nous pas arriver, nous pas joindre 194 millions de gourdes là. On y est, dans quelques jours, avec le comité national là, notamment, n'a pas le chita, Mabdou, parce qu'à date, nous avons trouvé 125 millions à peu près. Il y a un petit peu comme qui trouvé en plus de 125 millions, mais pas qu'à d'où au moment par là, on y est, à qui chiffre nous y est. Vous connaissez combien qui rentrent, non? Pardon? Vous connaissez combien qui rentrent? Oui, mais il y a des gens qui promettent, qui peuvent converser. Vous comprenez? Il y a des gens qui te promettent et qui peuvent verser. Qui nouvelle booster le carnaval ça cabaye dans le nord? Qui nouvelle booster le cabaye? Mais mes amis, bon dis nous magaï. Moi-même personnellement, marcher dans toute ville, rue 2, rue 3, la Fossette, pendant la nuit, activité, moi, mon métier. Petit machin qui a fait manger, ça qui a vendu de l'eau, ça qui a vendu boisson gazeuse, ça qui a vendu glace, ça qui a vendu toute qualité bagaille. C'est jamais vu, c'est du jamais vu ça. Et je suis sûr que les petits machins qui a pas monté boutique. Avec recette que réussi. De son côté, le Premier ministre Laurent Lamotte a affirmé que le carnaval national qui s'est déroulé au Cap-Haïtien a été un défi collectivement relevé. Fort de ce constat, le président Michel Martelly et le Premier ministre Laurent Lamotte se disent satisfaits du bon déroulement de ces 3 jours de festivités culturelles. Ainsi, l'administration Martelly-Lamotte se réjouit de l'hospitalité et de la solidarité dont a fait montre la population capoise. Selon le chef du gouvernement, ce carnaval constitue un point de départ vers le développement touristique du département du Nord. En substance, Laurent Lamotte indique s'être entretenu avec des hommes d'affaires basés au Cap-Haïtien en vue de l'implémentation de divers projets dans cette ville. Président Martelly avec moi, t'as aimé de tout cœur nous remercier tout le monde au Cap pour accueillir, hospitalité que nous recevons, fraternité que le peuple au Cap l'a montré pendant tout le déroulement du carnaval. Le peuple d'un Nord a montré une fois encore maturité et fierté pour la ville là, fierté christophienne. Nous allons continuer de travailler pour la population dans le Nord et pour toute population dans le reste du pays. Il y a plusieurs projets que nous allons continuer à exécuter pour le département. Nous faisons un pile rencontre aujourd'hui avec Monseigneur, avec la chambre de commerce, là, avec l'association de base, pour nous capables continuer à faire le travail que le peuple là mettez nous pour nous faire. Nous allons remercier tout le peuple haïtien ensemble pour solidarité, pour tête ensemble, pour esprit de tolérance. Nous avons souhaité que l'esprit de tête ensemble ça continue, pas seulement pour le carnaval, mais pour tout le reste année, pour tout le reste mandat président Martelly. C'est dans tête ensemble, c'est dans marcher main dans la main, c'est dans la stabilité politique que nous sommes capables de développer le pays. Ce n'est pas dans le boule de caoutchouc, dans le chirépite, dans le jour et l'autre. Ça va mener au développement. Et nous avons besoin d'être ensemble, nous avons besoin de fraternité pour nous continuer le travail, pour que le rêve que nous tous gagnons, qui pour développer le pays, mais rêve ça a réalisé tout bon vrai.
on l'autre fois encore, gouvernement fier de population nord. Nous fiers de peuple Capois. Nous fiers tout de comité qui organise événement ça. Nous fiers de ministère qui ministère culture, ministère tourisme, ministère TPTC qui fait un pile travail pour que ça arrive fait délégué à maire là toute Kazek, Azek, population, tout le monde ensemble qui fait qu'aucun chaîne effort ça pour nous arriver côté nous là. Je présente nos compliments et nous comptons en pile de ça fait là. Ça c'est seulement un point de départ. Donc nous demandons population dans Nord que nous marcher en solidarité, on marche ensemble, on continue de travailler là. On ne pas quitter le travail à côté l'arrivée là. Et je songe que le Cap est une grosse destination touristique. Nous connaissons que le gouvernement ça a fait un pile effort pour le Cap qui a retourné une grosse destination touristique. Il y a un pile d'investissement qui a fait à l'aéroport, dans le parc industriel Caracol là. Il y a différents investissements qui a fait dans tout côté dans le département pour que le Nord prenne un autre niveau encore. Au moins 676 personnes ont été blessées durant les 3 jours de carnaval, selon un bilan dressé par la direction départementale du ministère de la Santé publique et de la Population. Parmi ces blessures, 22 sont considérées graves. La violence s'est avérée plus importante le 3e jour du carnaval, puisqu'environ 370 personnes ont été blessées durant les 2 premiers jours des festivités. Rappelons que des dizaines de milliers de personnes avaient pris part à ces festivités qui s'était déroulé au Cap-Haïtien les 10, 11 et 12 février dernier. Maître Néhémie Joseph quitte son poste au Conseil supérieur du pouvoir judiciaire. L'ancien représentant de la Fédération des barreaux d'Haïti au CSPJ a remis ce jeudi sa lettre de démission aux autres membres du Conseil. Monsieur Joseph, qui a rencontré la presse jeudi 14 février, a dénoncé les responsables de la FBH ainsi que certains secteurs de l'exécutif qui, selon lui, ont clairement démontré leur volonté de le renvoyer du CSPJ. Puisque il y a des infiltrations qui viennent faites, d'abord, n'entrant pas nous-mêmes qui c'est quand des bâtonniers, quand on a des bâtonniers qui viennent intéresser, qui manipulent, qui sont intéressés par poste là, et on a tout influence exécutif là, parce que c'est le ministre de la Justice qui a écrit au président de la Fédération pour mettre dehors dans le CSPJ. Et en dépit de prise de position qui est faite, analyse qui est faite, en pile juriste, et en dépit de tout débat qui est fait, et président Fédération Baroa, ensemble avec quelques collègues, ils ont arrivé voter en résolution dans fin mois de janvier, puis ils ont mis fin, puis ils ont destitué moi dans le CSPJ. Par la suite, collègues moi dans le CSPJ, ont voté une autre résolution qui maintenu moi dans le CSPJ comme membre. Moi, je vais trouver moi dans un dilemme entre 2 résolutions. Première résolution, qui c'est résolution qui destitue que collègues moi au bâtonnier te prend. Deuxième résolution, c'est résolution qui maintenu en fonction en attendant que le Parlement sorti une loi interprétative sur l'article 11 là, qui était cheval bataille, non seulement bâtonnier, ministre justice là, à tout sénateur la tortue tout, qui c'est conseiller spécial président, qui t'a demandé des PAM tout. Je dis, moi estime que position moi dans CSPJ fait me faire beaucoup plus d'ennemis dans des camps que je ne pas même identifier que d'amis même dans propre campagne. Parce que je dis, moi conclus que première équipe qui livre moi, c'est partisans yo. Si la caille moi pas livrer, étranger va prendre. Et c'est fort de toute conclusion ça yo que moi-même, moi décidé jeudi 14 février à remettre démission moi dans CSPJ comme membre, démission moi dans fonction que je occuper même au fond de moi-même, moi convaincu que moi gagne un mandat 3 ans conformément à la loi article 8 loi créée CSPJ et que mandat ça l'a fini 3 juillet 2015. En attendant que loi interprétative là t'a sorti, moi souhaite que yo joigne une solution pour que CSPJ a continué à fonctionner dans le sens pour travail, pour indépendance, pouvoir judiciaire là qui pendant longtemps était un pouvoir en bas pied l'autre pouvoir.
La commission bicamérale sur les élections a enfin vu le jour au Parlement après de nombreuses tractations. L'installation des membres de cette commission n'a pas été faite ce jeudi comme prévu, faute de coordination. Interrogé sur le nombre de parlementaires qui font partie de cette entité, le président de la Chambre des députés, Jean-Tolbert Alexis, n'avait pas voulu réagir. Finalement, les parlementaires sont parvenus à une entente pour mettre en place la commission bicamérale sur les élections. L'installation de cette commission prévue pour ce jeudi a toutefois été reportée au lundi 18 février, faute de coordination préalable entre les membres du Parlement. En effet, le problème du nombre de députés et de sénateurs devant faire partie de cette structure, qui constituait une véritable pierre d'achoppement, a été résolu. Interrogé sur le nom des députés retenus, le président Jean-Tolbert Alexis n'a pas souhaité réagir, ce qui laisserait croire qu'il y a anguille sous roche. Il y a un problème de nombre, ce n'est pas un problème de 9, de 7. C'est un thème de référence. Nous pouvons aller chita dès que nous installer la commission pour être capable de faire faut interpréter l'accord là, parce que c'est la question en chita. Le problème ne se pose pas au niveau du nom. Non. Une entente est trouvée, certes. Les présidents des deux chambres qui, bien avant, donnaient l'impression d'être formellement divisés, le confirment. Mais comme par surprise, le député Sadrak Dieudonné, membre du PRI, le bloc minoritaire, dit relever un vice de procédure dans la mise en place de la commission. Il s'empresse de la qualifier de de facto. Nous pas construit sur du sable, n'est pas normal pour qu'il y ait une commission bicamérale parlementaire qui négocie avec l'exécutif sous formation un organe devant réaliser les prochaines élections. Il y a un protocole d'accord qui est intervenu. La commission ça a été supposée présenter un rapport à l'Assemblée. Parce que toute commission travaille pour son Assemblée. Voilà que vous ne pouvez pas jamais soumettre aucun rapport à l'Assemblée. Vous ne pas jamais soumettre à l'examen de l'Assemblée le protocole d'accord. Et puis, c'est temps de nous entendre, il y a formé en commission bicamérale. Ça, c'est ABCD en droit parlementaire. Au sein du bloc majoritaire PSP, le député Abel Descollines prend le contre-pied de son collègue. Il rappelle. Nous estimer d'un côté revendication collègue Brio, est discutable, mais nous constatons tout que les députés de PRI ont une propre contradiction avec Tetio, puisque pour la vérité et pour l'histoire, les deux représentants du Parlement, de la Chambre des députés, dans le cadre de ces négociations, c'est des députés de l'opposition, en l'occurrence le collègue Vikens et le collègue Gerda Benjamin. Et nulle part il n'a été prévu justement que Yoté doit venir soumettre accord ça avec l'Assemblée. Il était prévu tout simplement pour gagner la mise en place d'une commission bicamérale pour que nous statuions sous 3 représentants pouvoir législatif là, au niveau KEP. La remarque du bloc minoritaire en ce qui concerne l'erreur de forme a toutefois peu de chances d'être prise en compte et d'avoir un impact sur l'installation de la commission bicamérale lundi prochain.